Nous sommes en plein dans ce moment de l'année au cours duquel tout le monde dédie son temps libre à faire des listes, des récapitulatifs et autres nostalgies quantitatives. Alors on nous gave de top 10, les 100 meilleurs ci et les 100 meilleurs ça, les moments les plus marrants, etc. Alors chez Mobuzz, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un peu plus original. Et puis on s'est dit pourquoi faire. Ce qui fait que vous allez être obligés de vous farcir notre récapitulatif. Mesdames et messieurs, voici les histoires qui ont marqué le monde de la technologie en 2007. Bienvenue sur Mobuzz TV. Retournons au mois de janvier, qui a commencé par de mauvaises nouvelles pour les Suédois. Des experts voleurs de la toile ont volé plus d'1 million de dollars qui appartenaient à plusieurs titulaires de comptes de la banque Nordea, ce qui constitue la plus grande fraude online de l'histoire. Les voleurs se sont mis en poche tous les biens de 250 clients avant de décider que ça suffisait et de disparaître silencieusement sans laisser aucune trace. Le programme de One Laptop Per Child constitue l'une des campagnes les plus glorieuses de l'année, même suite à ce qu'il figure que le prix final des ordinateurs était de 399 $ et non 100, comme on l'avait annoncé dans un premier temps. Petit à petit, des adeptes ont rejoint l'initiative jusqu'à fermant l'année en criant victoire et avec l'opportunité d'étendre la campagne, répondant à l'idée d'achète-en un et donne-en un autre qui n'allait durer que 15 jours au début mais qui sera prolongé vu que 2 millions de dollars par jour sont empochés. Au Royaume-Uni, le cas le plus commenté a été provoqué par la perte de quelques CD, mais pas n'importe lesquels. Là, je vous parle de CD qui contenaient les données cryptées de 7,2 millions de familles qui devaient voyager par courrier commun et courant. En gros, ça veut dire qu'elles n'étaient même pas certifiées. Les CD contenaient les infos des comptes bancaires et les adresses et anniversaires de toutes les familles contenant des enfants âgés de moins de 16 ans. Le prince Charles a dû avoir pas mal les chocottes avant de réaliser que ses deux fils n'ont plus le bel âge. Les puissances du monde occidental se sont vues intimidées à l'unisson par l'exercice le plus particulier depuis les guerriers de Terracotta. J'ai nommé l'exercice populaire de libération chinois, une organisation de hackers qui s'est débrouillée pour s'infiltrer dans les systèmes du Pentagone et dans les réseaux intranet des bureaux gouvernementaux de pays tels que l'Allemagne, la France et l'Australie. Les organismes qui rejettent l'euphorie pro-chinoise en termes de fermeture de contrats de tout type entre gouvernements et initiatives privées avec le pays ont montré le danger du doigt pour avertir des risques que suppose une alliance avec la Chine qui continue à nier toute relation avec les attaques. Le contenu généré par les utilisateurs a marqué le monde cybernétique et parfois, malheureusement, de forme négative. Et c'est le cas de deux des cas les plus médiatisés et qui ont pour sujet deux massacres scolaires, comme celui de Virginia Tech aux États-Unis et de Jokela en Finlande. Dans les deux cas, avant de commettre leurs crimes respectifs, les deux assassins avaient enregistré des vidéos dans lesquelles ils décrivaient leurs intentions et motivations. L'assassin de Virginia Tech avait envoyé une cassette à une chaîne de news, alors que celui de Jokela préférait uploader de temps en temps ses vidéos sur YouTube et communiquait avec d'autres jeunes aux idées similaires à travers elles. Et toutes ces histoires sont à l'origine de pas mal de débats portant sur les responsabilités de ce genre d'événements, car beaucoup estiment qu'Internet a sa part de faute dans l'histoire. Il y a un an, le DRM avait l'air d'être une chose avec laquelle on allait vivre pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on peut dire que Steve Jobs a été le premier à participer de la destruction de cette politique qu'il avait lui-même défendue pendant pas mal de temps. Jobs, aux côtés d'Amy, a décidé que le DRM n'avait pas de sens et qu'il valait mieux l'enterrer à temps avant de laisser les choses tourner au vinaigre, car les clients en ont plutôt marre d'être traités comme de méchants délinquants. Mais finalement, apparemment, les autres gens du milieu ont capté le message et le DRM musical est en train de disparaître. À quand la disparition du DRM de la vidéo ? 2007 peut être considéré comme l'année de Nintendo, qui a fait un énorme comeback en puissance dans les maisons des amateurs de jeux vidéo grâce aux ventes de la Wii et de la DS. En ce qui concerne les portables, aucun dispositif n'a pu voler la vedette au iPhone, qui a plutôt fait parler de lui avant, pendant et après sa vente. En tout cas, tous ces nouveaux joujoux de l'année ont véritablement révolutionné les genres auxquels ils appartiennent respectivement, et une chose est sûre, se les approprier à cette époque de l'année ne sera sans doute pas chose facile car on frôle la rupture de stock.
On ne pouvait pas quitter ce show sans faire l'éloge, bien sûr, du vidéoblogging, et c'est pourquoi on a réservé le meilleur pour la fin. Et là, je vous parle de Ron Jeremy, la grande star du porno qui a changé de genre et s'est mise à parler gadgets sous forme de vidéoblog dans l'émission de TechSmart du site heavy.com. Et ouais, on a de la concurrence. Je vous en laisse un exemple et vous donne rendez-vous tout au long de 2008, ici dans votre dose quotidienne de Mobuzz TV. Gros bisous, ciao! I've always loved games, any kind. Problem was I was never really that good at them. There are other things I'm good at. Just not games, especially video games. Up, up, down, down, left, right, circle, square, in, out, start. My joystick can do that, but that's a whole other website. The time has come for me to get my geek on and change all that.